Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de janvier 2024. Donc déjà, meilleurs vœux pour cette année, que vos vœux, que vos rêves, vos vœux se réalisent, se matérialisent. Je vous souhaite beaucoup d'amour, une très bonne santé surtout, c'est le plus important, et que vous ayez l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Alors pour cette guidance, on va utiliser le Romantique Tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début janvier. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, ses intentions par rapport à vous, le blocage que vous pouvez avoir pour le mois de janvier, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en janvier et fin janvier vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple.
Donc après, toute la guidance est autant pour les célibataires que pour les relations triangulaires compliquées, voire compliquées. Les relations célibataires en couple ou relations compliquées. Excusez-moi. Gardez bien votre libre arbitre et je vous invite également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Donc vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café. Donc ces messages vont vous indiquer la personnalité de la personne à laquelle vous pensez et également ses intentions par rapport à vous. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ces messages vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura un message avec l'union sacrée, un autre message avec la féminité sacrée, pour vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Il y aura également des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, un message avec l'oracle Aloha, et pour finir, un message avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier. Pour les béliers, pour le mois de janvier au niveau de leur vie sentimentale. Pour les béliers, pour le mois de janvier. Alors, pour les béliers, on voit que vous avez un développement personnel à faire. Là, il y a un travail intérieur à faire sur vous-même. Peut-être que vous en faites beaucoup pour les autres aussi également. Au niveau de la maison, au niveau de vos proches. Peut-être que vous travaillez beaucoup également. Mais là, moi, je ressens des béliers qui font un développement personnel. Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier, je vais bien installer les cartes. Alors les béliers, on voit que vous faites des insomnies. Il y a des nuits blanches, beaucoup de mental. Vous arrivez très peu à dormir pour certaines personnes d'entre vous. Vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Bon, là, il y a peut-être une action en justice pour certains béliers. Il y a peut-être une action en justice et ça génère chez vous beaucoup de mental, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Il y a un manque d'équilibre intérieur aussi également. Vous n'êtes pas équilibré intérieurement. Enfin, il y a un manque de bien-être, d'harmonie. Vous allez peut-être trop dans les extrêmes aussi. Vous en faites de trop. Vous ne pensez pas assez à votre bien-être. Alors, début janvier, les béliers, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire. Là, on parle pour certaines personnes, vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation. Ça va vous être bénéfique, parce qu'il y a quand même le succès qui est présent, le triomphe, le succès qui est présent. Donc cette fin de cycle est vraiment bénéfique pour vous, rassurez-vous. C'est toujours bénéfique, de toute façon c'est pour du mieux. Et on voit certains béliers, peut-être que vous allez partir en voyage, en vacances, c'est possible qu'il y ait des déplacements. Là, moi je vois des béliers qui ont la réussite dans une relation sentimentale avec une personne qui peut être d'origine étrangère, de nationalité différente de la vôtre, de religion différente. Là, on voit vraiment le grand triomphe, la réussite, le succès. Moi, je ressens également des béliers qui se mettent à faire du sport, qui prennent soin de leur énergie, qui prennent soin de leur santé, qui élèvent leur taux vibratoire. Là, il y a vraiment une énergie très solaire qui est présente début janvier par rapport à une fin de cycle. Ou par rapport à une relation avec une personne qui est peut-être d'une religion différente ou qui vit peut-être dans un autre pays aussi également. Après, on voit aussi par rapport à ces vacances que vous allez prendre, pour certaines personnes, ça va vous faire énormément de bien. Énormément. Après, on voit là, il y a au niveau physique, il y a vraiment cette attirance qui est très présente. Moi, je ressens, oui, effectivement, je ressens des béliers qui sont très attirés par quelqu'un. Il y a cette attirance physique qui est présente. Mais là, par rapport à cette relation, là, il y a une fin de cycle. Cette relation n'est pas assez équilibrée.
c'est juste physique, entre guillemets superficiel. C'est pas assez... là, on vous invite à aller apprendre vraiment à connaître les personnes vraiment sincèrement. Il faut que la personne, en fait, elle vous plaise physiquement, mais aussi intérieurement. Vous voyez, c'est... Voilà, si ça parle à certaines personnes, parce que là, voilà, il y a un manque d'équilibre par rapport à ça. Alors, la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, donc là on voit que cette personne, elle a envie d'être célibataire, elle a envie de se séparer, de divorcer, elle est peut-être en deuil par rapport à un être cher qui est passé de l'autre côté du voile. Donc là on voit que cette personne est en pleine transformation, donc pour l'instant, ses énergies sont bloquées. Ses énergies, voilà, au niveau sentimental, c'est bloqué. Elle a besoin d'être seule pour attirer à elle l'énergie positive. Elle est en pleine transformation, donc elle s'éloigne de vous. Hein. Là, il y a un éloignement entre vous. Ouais. Elle a besoin de se retrouver seule, de s'éloigner de vous pour attirer à elle des énergies positives. Le blocage que vous avez en vous, les béliers, c'est que vous n'acceptez pas ce renouveau. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Donc là, il y a un manque de reconnaissance. Ça vous bloque. Le manque de reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Peut-être par rapport à la personne que vous aimez aussi. Là, il y a un manque de reconnaissance. Ce qui bloque, c'est la perfection. Vous voulez que tout soit parfait. Et rien n'est parfait dans la vie. Mais voilà, ça crée des blocages dans votre vie. Il y a peut-être de la jalousie aussi autour de vous. Et donc, ça crée des blocages dans votre couple, dans vos relations, dans vos projets. Et là, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Donc, énergétiquement, vous êtes bas en énergie. Et en fait, on vous pousse à aller vers une autre personne, vers une autre direction, vers une autre vie, en fait. Hein. Vous êtes guidés vers un renouveau, hein, les béliers. Hein. Et là, on voit que ça crée vraiment un blocage intérieur. La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est d'actionner cette roue de fortune, de changer les choses, de faire un bilan de votre vie et de faire des changements nécessaires. C'est important. Le conseil de vos guides, c'est de vous détendre, de vous ancrer, de mettre votre énergie dans le travail aussi également, de vous apaiser, de faire des affirmations positives. Parce que là, avec le diable, on peut parler quand même de dépendance affective. Mais on vous invite à vous détendre, à méditer, à... Pourquoi pas purifier la maison aussi également, à vous connecter aux animaux. À vous détendre par rapport au côté financier aussi également. Là, il y a des béliers qui ont peur par rapport aux finances. Il y a des béliers qui ont peur par rapport à un manque affectif, par rapport à une dépendance affective. On voit que voilà, il y a des peurs. On vous demande de vous détendre, de travailler sur vous-même en fait, hein, de vous apaiser. Aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des béliers qui sont peut-être dans des dépendances malsaines, toxiques, vous voyez. Et là, on vous demande de travailler sur ça. De travailler sur ça, vraiment, là, on vous demande de vous détendre. Hein, peu importe la thérapie énergétique que vous désirez utiliser, celle qui vous appelle, faites-le. Vous avez besoin là, vraiment de vous détendre. De lâcher prise aussi, également par rapport à une emprise que vous pouvez avoir sur quelqu'un aussi. L'évolution sentimentale qui arrive vers vous, les béliers, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est de l'attention. Il y a quelqu'un qui va être attentionné par rapport à vous. Ça peut être vous également qui êtes attentionné vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau départ sentimental qui arrive. On voit également cette personne peut être plus jeune que vous. C'est possible qu'il y ait une différence d'âge. En tout cas, vous avez tout en vous pour réussir votre vie sentimentale. Mais on voit que vous vous cherchez aussi là en janvier. On voit que vous vous cherchez. Vous avez besoin de vous apporter de l'attention. Fin janvier, vous êtes dans une illusion. Au niveau sentimental, vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin de poser vos limites. Vous avez besoin de vous choisir, vous avez besoin de vous respecter, d'être dans l'affirmation de vous-même, la plus authentique. Soyez vous-même, parce que là, vous êtes dans une illusion.
Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers en couple pour le mois de janvier. Alors, vous avez l'ingéniosité. L'ingéniosité et la protection. Donc, on voit avec votre signe, le bélier, on voit que vous allez écouter vos intuitions pour prendre un nouveau départ et vous protéger. Vous allez être ingénieux, il y a une stabilité qui... Vous allez en fait vous protéger pour préserver votre stabilité, pour aller vers la réussite, pour aller vers le succès. Vous allez écouter vos intuitions, donc ça c'est possible qu'il y ait des vies antérieures à nettoyer, à libérer. C'est important. Ouais, c'est important pour retrouver un équilibre intérieur, pour... moi je ressens aussi que au niveau des béliers en couple, vous allez vous organiser, vous allez concrétiser des projets, vous allez être ingénieux. Archange Gabriel, au niveau de la famille, hein. Archange Gabriel pour les béliers en couple pour le mois de janvier. Pour les béliers en couple pour le mois de janvier. Alors, pour les béliers en couple, alors on voit bien que la relation elle est karmique. On voit du chagrin, on voit des blessures de l'âme par rapport à une triangulaire. Là, il y a une situation, vous voyez, voilà, pour que vous voyez bien les cartes. Là, il y a une situation triangulaire dans votre couple. Il y a un manque de sortie, il y a un manque d'invitation. Là, il y a... Après, ça peut être vous qui dites non hein, à votre partenaire pour sortir, pour... Vous voyez, vous changez les idées, là, vous dites non, ou après, ça ne se fait pas du tout, il n'y a pas de sortie. Voilà, vous... Il n'y a pas de sortie. C'est vrai que là, on voit que vous allez être ingénieux, ingénieuse, justement, pour proposer des sorties. C'est possible, hein. Mais voyez, on vous dit non, là. Là, il y a une tierce personne qui est présente. Il y a une rivalité. Hein. Il y a une triangulaire. Donc, ça génère du chagrin chez vous. Un mal-être, des pleurs. Là, c'est le karma qui est présent pour les béliers. Pour certaines personnes, vous vivez ce que vous avez fait vivre à quelqu'un dans votre vie. Ouais. Vous faites vivre ce que vous avez fait vivre à quelqu'un. Vous vivez, en fait, excusez-moi, ce que vous avez fait vivre à quelqu'un jusqu'à présent, là. Après, pour certaines personnes... Pour d'autres béliers, là, il y a une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie aussi également. C'est possible. Hein. Mais voilà, là, il y a... Pour moi, cette relation, elle est karmique. Également, cette relation, elle est karmique. Pour moi, c'est pas une âme sœur. Hein. Pour moi, c'est pas une âme sœur. Cette relation va venir vous faire travailler. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment une énergie triangulaire là dans votre couple, hein, les béliers. Après, ces quelques messages, on voit que vous allez être dans le doute. Hein. Vous allez vraiment avoir besoin de vous détendre. Hein. De vous détendre, il y a une séparation hein, au niveau du couple. Vous vous séparez. Hein. La relation ne va pas durer. Hein. Il y a vraiment une séparation. Ouais. Alors, on va regarder maintenant pour les béliers célibataires. Vous avez l'innovation, les béliers célibataires, et vous allez vous affirmer. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot. Vous allez vous affirmer, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, vous allez poser vos limites et vous allez innover. Il y a vraiment cette énergie, cette connexion entre la terre et le ciel. Vous êtes inspiré pour apporter de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Et on voit que ça va vous apporter de la chance. Hein. Ça va vous apporter beaucoup de chance. Archange Gabriel pour les béliers célibataires pour le mois de janvier. Pour les béliers célibataires pour janvier. Alors, oui, on vous dit non hein, par rapport à quelqu'un. Là, si vous avez des doutes vis-à-vis de quelqu'un, là, cette personne n'est pas faite pour vous.
vous allez lâcher prise, hein. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous apporter de l'amour. On voit qu'il peut y avoir une dépendance affective pour les béliers célibataires, mais vous allez vous nourrir de cet amour que vous donnez aux autres. Vous allez vous l'apporter à vous-même et vous allez recevoir. Par la suite, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Il y a un homme qui arrive vers vous. Après, ça peut être une femme aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on voit une personne en tout cas équilibrée. Vous voyez, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Il y a une relation qui est instable aussi. On vous dit non, hein, par rapport à cette personne. Il y a une personne qui n'est pas du tout, qui ne va pas au fond des choses. Là, on voit une jeune fille superficielle, une personne qui est juste, qui prend juste soin de son apparence, mais qui ne prend pas soin de ses énergies, qui n'a pas fait de développement personnel. Donc là, on voit que vous allez faire un travail sur vous-même, vous allez lâcher prise, vous allez vous détacher de cette personne, de cette relation qui est instable, vous allez faire un travail vraiment sur vous-même, vous allez sortir d'une dépendance à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, peut-être aussi pour certaines personnes. Vous allez lâcher prise par rapport à ces addictions, cette dépendance affective aussi également, et c'est le bonheur total. Et quand vous allez être totalement en harmonie, il y a une personne équilibrée qui arrive sur votre vie, sur votre chemin. Vous recevez, vous récoltez en fait, hein. C'est très beau. Alors maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Alors là, j'ai une personne qui est spirituelle. J'ai une personne qui est connectée, les béliers, hein. J'ai une personne qui est connectée, j'ai une personne spirituelle, une personne qui écoute son cœur, une personne qui prend soin d'elle. Vous voyez bien les cartes? J'ai une personne rigoureuse, une personne qui a de l'ambition par rapport à la personne qu'elle a envie d'avoir à côté d'elle. J'ai une personne qui n'ouvre pas son cœur facilement. J'ai une personne qui est très ancrée, qui est dans l'aisance financière, une personne qui est colérique, une personne qui n'ouvre pas son cœur facilement, une personne qui est indécise, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui est ambitieuse, oui, qui travaille beaucoup aussi. Une personne qui fait vraiment très attention aux personnes qu'elle a envie d'avoir à ses côtés, hein. Ouais. Une personne qui écoute vraiment ses intuitions. Alors, mais après c'est très bien, hein, c'est très très bien. Archange Gabriel, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez, les béliers? Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Quelles sont les intentions, les béliers? Alors là, j'ai une personne qui... on voit une personne qui est dans l'aisance financière, mais on voit une personne qui peut... soit elle dépense beaucoup, soit elle utilise mal son argent. Il y a un côté comme ça. On voit une personne qui peut vous cacher certaines choses quand même. Une personne qui a des secrets. Il y a des non-dits par rapport à vous. On voit une personne qui prend vos énergies. Une personne qui peut vraiment vampiriser vos énergies, hein, les béliers. Une personne qui peut avoir des énergies négatives aussi également. On voit une personne qui écoute ses intuitions, mais voilà, elle cache. Il y a des cachotteries, il y a des choses cachées, il y a des non-dits, il y a peut-être des secrets, vous voyez. On voit que cette personne... il y a peut-être des... On me parle de papiers administratifs au niveau financier. Donc je vais continuer, je ne vais pas vous laisser comme ça. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les béliers. Quel est... Après, cette personne, elle a peut-être besoin de vous, en fait, pour faire une formation, vous voyez, enfin, c'est par rapport à des papiers administratifs. Ouais, par rapport à des papiers administratifs, peut-être pour faire une formation aussi au niveau de l'argent. Archange Gabriel. Mais bon, cette carte, elle est très négative, hein, donc c'est pas... Ça prend... Elle vampirise vos énergies, cette personne, hein. Alors là, vous voyez, là on voit une personne, là, après prenez les messages qui résonnent avec vous.
Là, j'ai une personne qui a envie d'officialiser une relation. Si vous n'êtes pas déjà marié, cette personne a envie d'officialiser la relation. Là, on a quand même la balance, on a l'anneau. Mais on voit que cette personne, on voit une personne qui est dans le silence. Vous voyez, on voit vraiment des secrets. Hein. Il y a des non-dits. Pour l'instant, cette personne ne vous en parle pas, j'ai l'impression. Hein. Pour l'instant, cette personne ne vous en parle pas et elle est discrète. Elle peut vous cacher certaines choses. Cette personne peut être dans la médisance aussi par moment. Hein. Ouais. Après, on voit une personne qui écoute ses intuitions, qui écoute son cœur. Il y a ce côté-là avec les étoiles. On voit quand même une personne qui peut trouver des solutions pour débloquer une situation. Vous voyez, on voit une personne qui peut vous soutenir, une personne qui est sincère. Là, il y a une sincérité. Après, c'est peut-être un autre message, parce que là, ça ne correspond pas avec ce message-là. Donc après, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Donc prenez ce qui résonne. Là, c'est une personne qui écoute son cœur, qui a envie de vous soutenir, qui a envie d'officialiser une relation. Là, on voit une personne sincère, une personne qui vous aime sincèrement. Ouais. Personne qui vous aime sincèrement. Bon, on va regarder maintenant les messages suivants avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors les béliers, on vous dit que vous êtes dans une illusion, hein. Le voile de l'illusion. Vous voyez la face par rapport à votre situation. On vous dit face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Ouais. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme, hein, vers mon dénuement total. Et on vous dit que vous avez les ressources en vous, vous avez cette force en vous pour dépasser cette situation. Donc là, c'est une situation de transformation, de métamorphose. Vous êtes guidé vers un renouveau. Donc là, c'est vraiment déconstruire pour reconstruire. Hein. Donc là, il y a cette situation où vous devez vraiment aller à l'intérieur de vous-même. Écoutez-vous, c'est important. Écoutez-vous pour aller vers cette renaissance. Là, vous avez besoin de vous transformer intérieurement. Donc là, c'est vrai que c'est éprouvant, mais on vous dit vraiment que vous êtes dans une illusion. Donc tant que vous resterez dans cette situation avec, par exemple, cette personne là, qui prend toutes vos énergies, comme on a vu avec le djinn, là, on voit que vous êtes dans une illusion par rapport à cette personne. Vous voyez, dans les deux cartes, il n'y a aucune feuille sur les arbres. Il n'y a plus d'énergie. Vous n'avez plus d'énergie là pour vous, pour certains béliers. Il y a un manque d'énergie, un manque de vitalité. Après, c'est normal. Quand vous êtes dans cette énergie-là, les énergies sont lourdes, sont pesantes. Et donc là, on vous invite vraiment à changer, quoi. À changer de votre comportement. Voilà, c'est important, hein, vraiment à changer votre comportement. Hein. Pensez à vous, revenez vers vous, les béliers. C'est important. Posez vos limites. Alors, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel pour les béliers pour le mois de janvier. Il y a la possessivité et vous avez, je vais vous dire les trois lames qui se sont retournées. On voit que vous avez peur de vous écouter, les béliers. Vous avez peur d'être à l'écoute de vous-même alors que c'est que pour du bonheur. En fait, c'est vrai que si vous vous écoutez, votre vie, après c'est pour le mieux, hein, votre vie elle va changer totalement. Et vous avez peur de ça en fait. Vous idéalisez votre partenaire, vous l'idéalisez et vous êtes possessif. Donc en fait, c'est possible que vous enchaînez même votre partenaire, vous la bloquez. Il y a un manque de confiance en vous. Hein. Il y a un manque de confiance en la vie, un manque de confiance en vous. Là, il y a une possessivité qui est présente. Vous êtes dans une illusion. Hein. Et là, du coup, il y a des blocages. Hein. C'est temporaire, c'est provisoire. Hein. Alors, Archange Gabriel, pour les béliers, pour le mois de janvier. Vous
Vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel, les béliers. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc en lien avec vos chocs émotionnels, vous voyez, c'est en lien avec le partenaire ou un ex-partenaire. Les blessures de l'âme. Donc vous avez besoin vraiment de... le soin dont je vous parle au début de la vidéo, ça peut vous aider. Où je nettoie les chocs émotionnels et en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel et de la vie intra-utérine. Voilà, on harmonise les chakras, c'est un soin complet. Alors maintenant, avec le chakra du cœur, pour les béliers pour le mois de janvier. Celle-ci, je vais les prendre parce que ça va vous aider. Alors, les béliers, vous voyez déjà, on vous dit stop. On vous dit stop. Là, il y a de la peine. On vous dit d'oser. Osez arrêter cette relation. Osez vous écouter. Soyez sincère avec vous-même. Là, on voit qu'il y a vraiment une fragilité qui est présente. On vous dit stop. Là, il y a vraiment une relation à arrêter. La bague, le cadeau, une relation ou arrêter des comportements toxiques aussi. Là, on vous dit que vous êtes sous l'emprise. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. C'est le jeu du chat et de la souris aussi pour certains béliers. Donc là, on voit qu'il y a des blocages des mémoires karmiques à libérer, à travailler. Donc ça, c'est les vies antérieures. Donc ça, c'est important. Également, vous voyez, quand vous allez arrêter cette situation néfaste pour vous, toxique pour vous, il y a des surprises de l'univers qui arrivent dans votre vie. C'est vraiment un cadeau. Un cadeau, un très beau cadeau qui arrive vers vous. Mais c'est important justement de dire stop, de dire non, de passer à autre chose, clairement. Clairement. Parce que là, dans cette situation dans laquelle vous êtes, c'est blocage sur blocage, défi, obstacle. C'est un jeu sans fin. Et ça vous prend énormément d'énergie. Il y a cette fragilité qui est présente. Osez. Osez être sincère avec vous-même. Osez être authentique. Soyez vous-même. Parce que, voilà, pour certaines personnes, si vous changez pour plaire à quelqu'un, ça crée des blocages. On vous dit d'arrêter ça. Et ça vous prend énormément d'énergie. Donc soyez vous-même. Ouais. Alors pour les béliers, vous voyez, on parle de purification. Alors rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez vos énergies, étincelantes, rayonnantes, lumineuses et claires. La purification. Vous avez également la sublime île-vallée, le chakra sacré, la joie de vivre, la force créatrice. Tout est relié dans la fluidité. Je suis libre de danser avec toutes les choses. Donc là, vous avez besoin de libérer beaucoup d'émotions. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur également, d'être dans la créativité. Là, il y a énormément de libération émotionnelle à faire. Ouais. Purification. Voilà. Voilà. Et un dernier message. Celle-ci. On vous dit que vous êtes un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Voilà, donc vous pouvez réciter cette affirmation positive. Ça peut vous aider. Et on vous dit, rien n'arrive sans raison. Même si la raison est parfois obscure,
J'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Voilà, rien n'arrive sans raison. Voilà mes chers béliers, donc j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, j'y ai mis beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous et si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.